Quand on a une dette aussi élevée que nous traînons depuis 30 ans, quand nous avons des taux d'intérêt qui sont remontés à près de 4%, il est nécessaire d'avoir une trajectoire des finances publiques pour désendetter le pays, revenir sous les 3% et arrêter les dépenses inutiles dans la charge de la dette. Et je n'ai aucune envie que la France reste le petit mouton noir sur le bord du chemin, qui toute seule, résistante à l'ensemble de ses partenaires européens, n'aurait pas de loi de programmation des finances publiques. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons discuter des récents développements dans le projet de loi de finances 2024 avec un amendement qui suscite beaucoup d'attention. Bonjour à tous. Effectivement, on va commencer par cet amendement qui a été adopté récemment dans le projet de loi de finances 2024 sans le soutien initial du gouvernement. En fait, il propose d'aligner la fiscalité des meublés de tourisme sur celle des locations nues de longue durée. En effet, Christelle, une proposition qui étonne puisque les meublés de tourisme bénéficiaient jusqu'ici d'un abattement de 71%, mais cet amendement suggère de réduire cela à 30%. Alors, je demande aux auditeurs, pensez-vous que cela puisse réellement soulager les tensions du marché locatif dans certaines régions? Qu'en penses-tu, Christelle? Alors, effectivement, c'est une question cruciale. D'un endroit ou à un autre, ça n'aura pas forcément le même impact. Donc, tout ce qui concerne les grandes villes, et effectivement, pour moi, ça pourrait permettre d'avoir un marché plus attractif sur de la location classique et donc d'avoir plus de biens disponibles pour du locatif. Néanmoins, il faut quand même souligner qu'il existe de grosses disparités en demande entre le milieu urbain et le milieu rural. Et au-delà d'impacter directement les propriétaires par rapport aux abattements qui seraient différents, si effectivement la plupart des propriétaires s'orientent dorénavant vers de la location classique au lieu de la location meublée, ça va également impacter l'économie locale, puisqu'il faut bien savoir qu'en milieu rural, beaucoup de petits commerces vivent du tourisme. Voilà, donc réduire l'embattement, ça peut encourager effectivement les propriétaires à opter pour des locations de longue durée, plus que de la location saisonnière. Mais d'un autre côté, donc ça pourrait aussi affecter le revenu des loueurs qui dépendent de l'activité, de cette activité-là, puisque donc il y aura plus de biens sur le marché. Donc forcément, quand il y a une plus forte offre que de demande, bah, ça fait baisser les prix. Mais Christelle, un autre point à soulever, il concerne les amortissements dans la location meublée non professionnelle. Actuellement, les propriétaires peuvent appliquer des amortissements comptables, mais un amendement suggère de les réintégrer dans le calcul de la plus-value à la revente. Comment cela peut-il influencer les propriétaires? Bah, cette proposition, effectivement, elle pourrait décourager certains propriétaires d'opter pour le statut de loueur meublé non professionnel, car ça a un impact sur les avantages fiscaux à long terme. Il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, les frais engagés sur une location meublée sont bien plus importants. Notamment, il y a toutes les charges classiques, chauffage, copropriété et ainsi de suite, ainsi que tout ce qui est taxes d'ordures ménagères qui peuvent aujourd'hui sur la location nue être réimputé au locataire, ce qui n'est pas le cas sur la location meublée. Ça impacte effectivement le propriétaire en location meublée parce que forcément avec les abattements ça permettait de pallier donc à ces frais supplémentaires qu'a un propriétaire sur du meublé que n'a pas un propriétaire sur de la location nue. Or là, si les abattements sont exactement les mêmes, du coup, il n'y aura plus de différence. Et par contre, les frais engagés seront toujours plus importants. Donc, les incitations fiscales sont souvent un moteur essentiel dans le choix du statut. Donc, ça peut avoir un vrai impact. On a justement, c'est un sujet qui est important et le gouvernement va revenir dessus en début d'année. Je ne sais pas s'il va y avoir des ajustements. Qu'en penses-tu et qu'est-ce que ça pourrait changer à ton avis, Christelle? Bah, effectivement, ce serait intéressant que le gouvernement puisse reconsidérer ces mesures en fonction des conclusions qui seront données. Il est crucial effectivement de suivre ces développements de près pour pouvoir anticiper les impacts sur le marché de l'immobilier et prendre en compte effectivement que on est déjà sur un marché qui est un peu tendu. Je pense que c'est pas une idée exceptionnelle que de venir faire encore ce genre de changement. Mais merci Christelle pour ton point de vue. Pour conclure, ces amendements soulèvent des questions majeures pour les propriétaires et les investisseurs. Restez informés car la version définitive du projet de loi sera dévoilée en janvier 2024.
Des changements importants pourraient encore avoir lieu. N'hésitez pas à partager vos questions et réflexions dans les commentaires. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles mises à jour. Merci Tissam, à bientôt.